Le 7 janvier dernier, la France a été émue, la France a été bouleversée, la France a été touchée suite à l'attentat survenu au siège de l'hebdo satirique Charlie Hebdo à Paris. Cet attentat a fait de nombreuses victimes, mais ça ne s'est pas arrêté là. Dans les jours qui ont suivi, d'autres attaques ont eu lieu. Je voudrais que l'on ait une pensée pour toutes ces victimes qui ont perdu la vie la semaine dernière. Plus belle la vie a rendu hommage, très justement, avec une séquence en ouverture dans l'épisode de mardi. Et moi, je voulais aussi rendre un hommage en ce début d'émission et citer vraiment toutes ces personnes qui nous ont quittés brutalement. Et la semaine dernière, je voudrais qu'on pense à Frédéric Boisseau, il avait 42 ans, il était agent de maintenance, à Franck Brun-Solaro, 49 ans, policier, qui était chargé de protéger le dessinateur Charb, Jean Cabu, dit Cabu, 76 ans, dessinateur, Elsa Kaya, 54 ans, psychiatre et psychanalyste, Stéphane Charbonnier, dit Charb, il avait 47 ans, il était dessinateur aussi, Philippe Honoré, 73 ans, dessinateur, Bernard Maris, 68 ans, journaliste, économiste, il était appelé Oncle Bernard dans Charlie Hebdo, Ahmed Merabé, 41 ans, policier, Mustapha Ourad, 56 ans, correcteur de Charlie Hebdo, Michel Renaud, 69 ans, invité ce jour-là de Charlie Hebdo, Bernard Verlac, dit Tignou, 57 ans, dessinateur, Georges Wolinski, 80 ans, dessinateur, et puis à Montrouge, la policière, la jeune policière de 26 ans, Clarissa Jean-Philippe, et au supermarché cachère de la porte de Vincennes, Philippe Braham, 45 ans, cadre commercial, Johan Cohen, 23 ans, employé de supermarché, Johan Arabe, 22 ans, étudiant, et François Michel Saada, 63 ans, cadre supérieur à la retraite. Aujourd'hui, une grande pensée pour ces victimes, pour leurs familles. Nous sommes Charlie, je suis Charlie, mais on est aussi toutes ces victimes-là. Et on ne les oubliera jamais, et on n'oubliera jamais ces journées-là. Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV. On va essayer de continuer à rire, toujours, parce que show must go on, comme on dit, la vie continue, la vie doit continuer. Surtout, c'est important. Dans un instant sommaire, les rubriques habituelles. Il y aura les répliques de la semaine, il y aura évidemment la petite histoire que j'ai imaginée, parce que je me suis mis encore une fois dans la peau d'un scénariste. Mais pour commencer, une petite sélection des tweets de cette semaine. C'est parti pour une sélection des tweets de cette semaine et on commence avec un tweet de Manon14 à propos de Noé qui tweet alors il a grandi à Marseille, il a toujours pas d'accent. Bah oui, mais c'est le cas de bien d'autres personnages. Blanche n'a pas d'accent, Mélanie n'a pas d'accent, Myrtha n'a pas d'accent. Et j'en passe, et pourtant ils sont visiblement à Marseille depuis très très longtemps. On a également Mister Esteban 59 qui tweet Emma, c'est la fille à Zidane. C'est pas faux, on se souvient tous du coup de boule de Zidane. Et on a eu le coup de boule d'Emma envers Baptiste, c'était assez mémorable. Et justement, on continue dans ce thème-là avec Malonnement qui tweet Wesh Baptiste, il s'est fait déglinguer ma gueule et il force avec la meuf. Il est sincère. Il est sincère. Je crois que Baptiste, tout simplement, amoureux. C'est trop mignon. On l'a découvert tellement. Et là, trop chou. Et puis un tweet également de Afsa Rokma. Si vous pouvez prendre des pseudos un petit peu plus simples, ce serait plus simple à lire aussi. Machin Kma, qui dit à propos de Myrtha et Seta, fatigante ces deux grands-mères. Allez, je me mets comme toutes les semaines dans la peau d'un scénariste. Et cette semaine, j'ai imaginé une intrigue autour de Boris et Wendy. Alors vous savez, Wendy et Boris étaient un couple dans Plus belle la vie. Cependant, maintenant, ils ne sont plus ensemble. Oh, Wendy a quitté son gros nounours de Boris. Moi, si j'avais été scénariste, je n'aurais pas fait séparer Wendy et Boris. Non, je les aurais laissés ensemble, en couple. Et j'aurais même été plus loin que cela. Wendy aurait eu un enfant de Boris. Oui, une Wendy miniature ou un Boris miniature. Wendy et Boris parents. Ah là là, ça aurait été vraiment marrant. Mais comme moi j'aime pas quand c'est tout beau et tout rose, un drame serait survenu. Un drame terrible pour le bébé. Je vous laisse deviner à quel drame j'ai pensé. Je peux pas le dire comme ça. En tout cas, messieurs, mesdames les scénaristes, si vous me regardez, pensez-y.
Peut-être qu'un jour je retrouverai mes intrigues aux plus belles de la vie. Modeste un jour, modeste toujours, j'ai envie de dire. Les répliques de la semaine, je remercie toujours chaleureusement Kat de Luna et également Klingsor. J'ai oublié le pseudo, je suis désolé. Ça m'est d'abord sorti de la tête. Hein. Bon, voilà, soit je me trompe de pseudo, soit je les oublie, hein, je varie. Alors, les répliques de la semaine, j'en ai sélectionné plusieurs. Tout d'abord, une réplique de Thérèse à Baptiste qui lui a dit « Elle te pète le nez et elle est mortelle !» Bonne imitation, toujours très douée, vous remarquerez. Et oui, Baptiste, il est comme ça, il est amoureux. Bah, quand on est amoureux, on peut nous faire n'importe quoi. On trouve encore que la personne est mortelle. Et puis une réplique de Seta Amirta qui lui dit « Vous faites la poussière avec vos petites culottes en soie !» Ce à quoi Myrtha a répondu « C'est un chiffon en microfibre tissé 100 fois plus fin que les cheveux. » Et puis une réplique, non pas de commentaire là